Transparency, service contre le squattage de listing sur Amazon. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue, bienvenue sur cette chaîne. Là, on va parler un petit peu d'Amazon et en l'occurrence du squattage de listing. Voilà, il y a un nouveau service qui va être mis en place. Déjà, il était mis en place aux États-Unis, etc. Mais il verra pas le jour, à mon avis, en Europe pendant un bon moment parce que, selon moi, c'est un test. Mais le service est intéressant. C'est le service Transparency, grosso modo. On va rajouter un QR code supplémentaire sur le produit pour que, que la concurrence, que quand la concurrence met des produits chez vous, s'ils n'ont pas ce QR code supplémentaire, leur produit est refusé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Déjà, moi je trouve ça plutôt bien. Bon, moi je fais, en toute transparence, je fais du squattage de listing. Pour rappel, le squattage de listing, c'est le fait de se mettre sur une fiche produit, sur un listing de produits existants. Donc je le fais à plusieurs manières. La première manière, c'est je squatte des listings morts, donc c'est-à-dire que où le fournisseur, le marchand n'est plus là parce qu'il s'est fait couper son compte. Donc là, je ne fais de mal à personne. Je squatte aussi des listings qui ont du potentiel, qui vendent énormément et qui n'ont pas forcément déposé la marque. Et je squatte aussi des listings où c'est des produits entre guillemets connus. Et là, on est plusieurs vendeurs là-dessus. Je te donne un exemple concret. Demain, tu vends une raquette de tennis d'une marque bien précise, d'un modèle bien précis. Tu vas te retrouver avec une multitude de marchands sur cette même raquette parce que la marque, en l'occurrence, fait de la revente à une multitude de boutiques. Pareil pour un maillot, par exemple un maillot de l'équipe de France de football. Donc voilà, c'est pas forcément mal de faire du squattage de listing. Ce qui est mal, c'est vraiment de ne pas respecter les guidelines de Amazon. Amazon, pourquoi a mis ça en place? Parce qu'il y avait des gens qui en avaient marre de se faire squatter les listings. Donc après, à ces personnes-là, j'ai envie de vous dire, voilà, déposez votre marque, assurez-vous de vous protéger pour plus avoir ce genre de problème. Transparency, l'idée est bonne. L'idée est bonne, hein, et après, la mise en pratique, je serais curieux de voir comment ça va être mis en pratique parce que un exemple concret, demain, moi, il y a quelqu'un qui a mis ce QR code sur son produit, j'achète son produit, je le reçois chez moi. Le QR code, je demande au Chinois de le copier sur mon packaging. Le problème est réglé. Donc j'attends de voir réellement, de tester le service pour voir pour moi est-ce que ça va protéger mes produits que je vends énormément et surtout voir comment il pallie à ça. C'est-à-dire que si un concurrent achète mon produit et qui copie le QR code, comment ça se passe? Comment ça se passe? Parce que concrètement, voilà, si je peux rien faire, entre guillemets, je suis niqué, quoi. Donc voilà. En tout cas, le service est bon, je vous le mettrai en lien dans la description. L'idée est bonne, là je suis en train de regarder. Euh, ouais, voilà, l'idée c'est de rajouter un QR code en plus du code barre que vous avez. Après, est-ce que ça va pas dénaturer encore? Est-ce que c'est pas un code barre supplémentaire sur le packaging? Si vous avez des produits, comment ça se passe? Est-ce que c'est assez lisible, pas assez lisible? Voilà, est-ce que ça va pas dénaturer votre packaging et tout? À voir ça aussi. Mais en tout cas, voilà, ils ont le mérite de tester, de faire des choses à Amazon. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà. Est-ce que moi j'y crois? Je pense que Transparency, ça va donner du travail supplémentaire à Amazon. Donc, à mon avis, peut-être que le service est payant. Je vais essayer de le tester, mais bon, je ne suis pas sur Amazon US. Donc, je vais regarder, je vais essayer de me renseigner là-dessus. Mais si le service est payant, tout le monde ne va pas l'utiliser. Et s'il n'est pas payant, je me dis que si le concurrent achète ton produit et qu'il n'a pas sur son packaging le QR code, du coup, tu n'as plus de solution. Ce qui pensait être une bonne protection, Amazon va dire, non, il a le QR code, donc c'est bon. Et du coup, comment ça se passe dans ces cas-là? Ça, c'est une bonne question. Dans tous les cas, voilà, c'est une bonne chose que on puisse protéger nos produits. Moi-même, j'ai des listings que je veux pas, où je veux pas me faire squatter. Après, le squattage, c'est le jeu. Et la meilleure
Contre-attaque, c'est vraiment de déposer la marque, de regarder régulièrement ses listings pour s'assurer que tout est OK. Donc après, pour le dépôt de marque, ben voilà, je vous invite à regarder aussi dans le lien ci-dessous. On va en parler. J'ai mis une vidéo de startup e-commerce en lien et on va en parler très très prochainement. Allez, sur ce, ciao ciao les royaux.